J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le vent est chaud et on aura certainement un beau coucher de soleil. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la municipalité de Péribonka. Vous ne pouvez pas venir à Péribonka sans arrêter de venir visiter le musée Louis-Aymon. Et là, je suis actuellement devant la maison Samuel Bédard. En fait, Louis-Aymon a déjà habité chez Samuel Bédard. Donc, on peut voir la maison ici, quand même, qui date de plusieurs années. On parle quand même d'un bâtiment de 1906 ici, du côté de Péribonka. On peut même entrer à l'intérieur et voir. Lorsque vous venez au musée Louis-Aymon, vous allez rencontrer des personnages. Ça dit, vous allez rencontrer Laura ou Eva. Eva. Je suis qui, moi? C'est Laura. Je suis Laura. Et toi, tu es Eva. Oui. En fait, Eva, c'est celle qu'on dit qui aurait inspiré Maria-Chapdelaine? D'après les entendus dire, Eva serait l'inspiratrice de Louis-Aymon pour Eva Bouchard, pour Maria-Chapdelaine, et c'est la fondatrice du musée Louis-Aymon en 1933. Et si on vient sur le site ici, à la maison Samuel Bédard où nous sommes, on va rencontrer évidemment ces personnages. Oui, du jeudi au dimanche, vous allez rencontrer tous les personnages inspirant Maria-Chapdelaine, Laura, Eva, Louis-Aymon est ici, Édouard Niquet, le premier fondateur de Péribonka, qui est dans le spectacle À la rencontre des fantômes de Péribonka. L'auteur, c'est Jimmy Doucette. Et c'est la route des 1001 histoires présentée ici à Péribonka. Oui. Ça dit, on est donc à l'intérieur du musée Louis-Aymon. C'est un musée littéraire. Oui, c'est le seul musée littéraire au Québec. Donc, dans le pavillon contemporain, vous trouvez deux expositions. La première exposition, Maria-Chapdelaine, Vérité et mensonge. Donc, c'est là que vous allez découvrir toute la vie de Louis-Aymon et toutes les légendes et la vérité autour de Maria-Chapdelaine. Et là, il y a plein de livres derrière nous. Donc, c'est un auteur. Et parle-moi du livre Maria-Chapdelaine. Il y a une anecdote quand même assez incroyable. Maria-Chapdelaine est le premier livre de Louis-Aymon édité, mais son dernier écrit. Il a été édité en 1912 et il a été traduit en 27 langues et on trouve 83 éditeurs en français seulement. C'est incroyable. Vers 1914, c'était le livre le plus connu après la Bible. En camping, se faire cuire une guimauve, une toast ou une saucisse, là, il n'y a rien de mieux pour se sentir réellement en vacances. Et là, je suis au camping municipal de Péribonka et savez-vous quoi? J'ai osé déranger Lynn. Lynn et votre mari? Michel. Lynn, ils sont tellement gentils, ils m'ont accueilli comme ça, à leur belle fifth wheel. Lynn, vous êtes de Chicoutimi et c'est la première année que vous êtes installée au camping municipal de Péribonka, vous? Tout à fait, oui. Pourquoi? Oui. Eh bien, nous, on a été attirés par la proximité de la rivière. Alors, faire du vélo tout le long de la rivière sur la piste cyclable, puis on a aussi trouvé la beauté des terrains. Alors, je regarde autour, Lynn, c'est tellement beau, les arbres, les bouleaux, exactement. les pins. Exactement. Alors, c'est pas cordé, il y a de l'air, puis on respire, puis les terrains sont vastes. C'est ce qui nous a attirés ici. Bien là, le matos est prêt. Avez-vous du beurre, Michel? Là? Oui. Parce que là, moi, je mange pas de toast sans du beurre. On a tout ce qu'il faut. Hélène et Michel, bon été. Merci au beaucoup. camping municipal de Péribonka. Merci. Bonnes vacances à vous aussi. À Péribonka, vous avez le plaisir de traverser la rivière Péribonka et d'arriver ici à Pointe-Chevrette avec votre vélo et bien sûr de continuer votre route vers le parc de la Pointe-Taillon. Vous pouvez faire l'inverse également, venir ici et traverser vers Péribonka. Nous sommes en train de traverser. L'île Bouliane est à l'autre bout. Maintenant, c'était pas une île parce que ça, ici, c'était tout de la terre. C'était tout de la terre agricole, ça là.
Un incontournable du côté de la municipalité de Péribonka, c'est le bistrot EAU. Et il y a France qui va nous apporter une belle assiette. Vous allez voir, ça a tellement l'air bon. En fait, il y a des petites queues de cochon. Ça semble des petites patates frites bien intéressantes. Bonjour, France. Bonjour. Ça a l'air pas Bon mal appétit. bon. Merci Ça me beaucoup. fait plaisir. Je vais partager ça avec Sadie, en fait. Sadie, elle s'occupe aussi du kiosque touristique juste à côté. Alors, vous venez au bistrot, vous avez le kiosque aussi à côté. Vous pouvez vous informer sur la municipalité de Péribonka. Sadie, est-ce que tu connais ça, toi, les petites queues de cochon? Oui. Tu t'es juste à Les patates côté. chips, oui, on vient accro vite. Ils sont tellement bonnes. Oui. Ben, on met de la poudre de poulet aussi dedans, ce qui fait un petit peu le petit goût de différence. C'est ça le secret? Tu viens de dévoiler le secret. Je pas tout dit. Ici, si on vient au kiosque, qu'est-ce qu'on peut savoir, en fait? Tu as les dépliants sur à peu près tout, là. Oui, on a les dépliants sur le musée Louis-Aymon, seul musée littéraire au Québec. On a le dépliant aussi sur le bateau de traversier de Péribonka qui fait Péribonka à la Pointe-Taillon, donc les heures d'ouverture. Si on vient au bistrot, on mange ceci, un petit panini, belle petite salade, mais on mange quoi d'autre? C'est des menus bistrot, donc panini, quesadilla, des hot dogs européens, je viens de le dire. Ensuite de ça, oui, il y a des frites, il y a de la poutine, mais il n'y a pas vraiment de fast-food en tant que tel. Il y a seulement ça comme fast-food, des frites et de la poutine. Donc après ça, c'est... Ça veut dire, ça dit que pour les cyclistes qui veulent manger un bon repas santé, là, ben, Oui. c'est génial. Oui. Toujours accompagné de frites, soit de frites normales ou de queue de cochon avec une salade. Un autre endroit, en fait, que je vous fais découvrir aujourd'hui où je ne voudrais plus partir, et je pense que vous allez réagir de la même façon que moi, en fait, c'est l'Auberge Île du Repos. J'en parle avec Paul. Paul, ça joue au croquet, la musique, la rivière. Non, mais c'est donc bien le C'est fun. un paradis, oui, c'est notre petit paradis. C'est une presqu'île, donc sur l'île, on offre d'hébergement. On a 60 sites de camping. On a aussi d'hébergement en chalet, des chambres privées, semi-privées, et on garde toujours l'hébergement en dortoir. C'est une ancienne auberge de jeunesse. On a également le resto et la salle de spectacle. On entend présentement Isabeau et les chercheurs d'art. Alors, la programmation, évidemment, tout l'été, Oui. il y a plein de spectacles. J'ai trop, entre Toutes les autres fins de vu semaine. Élie Sapi à Isaac qui s'en Ouais. vient faire un tour. Il y en a plusieurs, là, Il y a toutes les beaucoup- fins de on semaine. fait partie du réseau Rosec. Donc, c'est le réseau des organisateurs de spectacles de l'Est du Québec. Donc, on a une programmation où on a justement Vincent Vallière, Élie Sapi, Luc de la Rochelière, des noms plus connus. Également, on fait une place aux artistes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean toutes les semaines. On a aussi un petit festival, mini-festival de gens du coin. Et aussi, on a la relève. Donc, toutes les fins de semaine, on vient ici à l'Auberge Île du Repos. Puis on vient surtout jouer aussi au croquet. Merci, Et Paul. manger au restaurant. Ah, manger au restaurant. Table d'eau. Salut! Ça fait plaisir. Bye, bon été. Péribonka est bien sûr très, très connu pour son musée Louis-Aymon et toute son histoire, mais aussi pour la traversée internationale du lac Saint-Jean, parce que c'est ici, à Péribonka, que les nageurs traversent jusqu'à Roberval, environ une quarantaine de kilomètres. Monsieur Dufault, qui est au maire. Monsieur le maire est aux îles de la Madeleine actuellement, il est en vacances. Alors donc, c'est moi qui ai la charge de le remplacer. Pour vous, qu'est-ce que c'est Péribonka, Monsieur Dufault? Je pense que Péribonka, c'est un des beaux villages de la région. Puis en fait, on peut dire que c'est l'entrée principale du haut du lac Saint-Jean, parce que ceux qui viennent de par Chicoutimi, Alma, bien, ils sont obligés de passer par ici puis se rendre à Mistassini-Dolbeau. Donc l'endroit est merveilleux. Vous voyez notre marina, les voiliers, l'entrée du lac Saint-Jean. Je pense que c'est un endroit qui fait bon de vivre et c'est intéressant. Depuis 2008, avec la Corporation Soutien économique Péribonka, on est un comité qui s'occupe de développer les loisirs dans l'intérieur de la municipalité. Alors, cette année, on a fait une acquisition qui a été merveilleuse. On a eu une subvention de DEC Canada pour agrandir le camping. Alors, notre camping compte actuellement au moins 100 places
pour faire du camping avec une piscine extérieure creusée, chauffée. Puis aussi, on a les halls qui sont tout nouvellement baptisés, qui est le bistrot, en fait. C'est un nouveau service que Péribonka offre à la clientèle et à ses résidents. Donc, Péribonka, c'est un endroit où il fait bon vivre. Je vous fais vivre un moment unique. Lorsque je suis arrivée ici à l'Auberge d'Île du Repos, j'ai vu en fait Isabeau et les chercheurs d'art en train de chanter comme ça à l'extérieur juste avant le spectacle. Alors je vous fais vivre le moment absolument génial ici pour terminer l'émission. Bonne fin de journée et venez faire un tour ici du côté de l'Auberge d'Île du Repos. Bye bye! J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Maria Chapdelaine.